Alléluia. Bien, si un peu nous voulons parler, c'est une décision que les gens doivent prendre. Ma vie doit changer. Bien, ma vie doit changer. Après avoir constaté des anomalies, après avoir constaté des imperfections, on revient à la conclusion en disant que ma vie doit changer. Tu rentres dans les principes de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous devons savoir qu'ils sont composés de deux natures. La nature terrestre, parce que tu es tiré de la terre. Comme tu es tiré de la terre, tu as aussi la nature terrestre. Voilà pourquoi la Bible nous dit quelque part, là où fleur la pointe de votre père, je vous donne un héritage. Tes pieds ont foulé la terre. Comme toi tu es tiré de la terre, la nature terrestre, il y a des choses qui te révèlent de toi. Deuxièmement, tu es tiré de la nature divine. L'esprit de Dieu qui est en toi. La divinité de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi la nature divine doit toujours prendre le dessus sur la nature terrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une décision qu'on doit prendre en disant que ma vie doit changer. Oh, tu vas marcher longtemps dans les échecs, ça peut nous enseigner, mais la conclusion en disant que ma vie doit changer. C'est un besoin, mais que tu as vu cet endroit, là où je marchais, je ne pas le marcher, tu dis ma vie doit changer.
Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 5, 2, 9, il y avait cet homme, la Bible nous dit, qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. Mais cet homme était déterminé. Malgré sa situation, il était devenu un doyen de malades. La Bible nous dit, dans cet endroit, il y avait plein de malades. Mais lorsque son ange descendait, il secouait l'eau. Le premier qui rentrait dans l'eau était guéri. Mais cet homme qui était boiteux paralytique, comment il allait, n'est-ce pas, sauter dans l'eau? Il n'y avait personne pour le soutenir. Mais rien n'a vu de cet homme. Si aujourd'hui, cet homme, on est dans la parole de Dieu, c'est pour vous faire comprendre la détermination de cet homme. La foi de cet homme. Il n'a pas regardé son état, la Bible nous dit 38 ans. Cet homme voulait que sa vie change. Cet homme, sa priorité, c'était que ma vie doit changer. Longtemps j'étais malade, 38 ans le soir, cet homme attendait sa guérison. 108 ans, cet homme attendait que sa vie soit transformée. La Bible nous dit, jour pour jour, il ne se lassait pas. Il s'est retrouvé là, en attendant que l'ange passe. Lorsque l'ange passait, une autre personne rentrait. Lorsque l'ange passait, une autre personne passait. Mais la Bible nous dit, 38 ans. Même d'autres personnes qui étaient malades, qui étaient dans la piscine, qui ont reçu leur guérison, peut-être d'autres qui étaient morts. Mais lui, il était encore là. Il attendait. Parce qu'il voulait que sa vie change. Mais si tu as vu que ça ne va pas, l'année 2013, ça n'a pas marché, permets ne baisse pas les bras, dis-toi que ta vie doit changer. Toi, ce que tu dois faire, tiens toujours moi, comme cet homme, c'est paralytique. La Bible nous dit, oh, un jour, je suis passé. J'ai déjà vu cet homme. Mais la Bible nous dit, j'ai dit qu'on laissait son problème. J'ai lui posé la question, et il commençait à lui parler. Cet homme qui était paralytique. Il dit, Seigneur, il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Lorsque l'ange passe, une autre personne rentre avant moi. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Il y a une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Ces jours-là, cet homme ne savait pas qu'il parlait avec le maître. Ces jours-là, cet homme ne savait pas. Il parlait avec celui qui apporte la guérison. Ces jours-là, il ne savait pas. Il parlait avec un homme qui apporte la restauration. Il parlait avec un homme qui apporte la vie. Cet homme avait un problème de vie. Il y avait un problème. Mais devant lui, il y avait une personne qui a payé le prix pour toi et moi. Cet homme, il est aujourd'hui, encore aujourd'hui. Il est en train de passer, je te dis. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Toi, pas seulement. Lorsqu'il passe, il va croiser avec ta foi de maintenant. Ta foi quand tu es monté maintenant, va croiser avec le Seigneur. C'est là que tu verras l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour attirer les miracles dans ta vie, ce n'est que ta foi. Amen. Ce n'est que ta foi qui va attirer les miracles dans ta vie. Cet homme avait la foi qui en allant à la piscine. Ça marchera un jour. Ça marchera un jour. J'aurai ma guérison. Mais il était surpris. Ce jour-là, il était là, dans la piscine. Les autres ne sont tombés. Lui, il ne savait pas tomber. Mais le Messie est venu. Le Messie est venu. Celui qui apporte la solution. Celui qui apporte la victoire. Celui qui apporte l'élévation. Celui qui apporte la guérison. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Il a vu cet homme. Oh, mais c'est la parole aujourd'hui. Il a vu cet homme. Il a vu cet homme. Il a vu cet homme. Qu'est-ce que tu veux? Cet homme a regardé. Il dit, non, Seigneur, mon état. Tu le connais. Oh, bien-aimé, ton état, le Seigneur connaît. Amen. Ton état, le Seigneur connaît. Dans ta marche, que tu es en train de marcher, ne t'arrêtez pas. Cet homme ne s'était pas arrêté. Parce qu'il savait une chose, demain ça ira mieux. Il savait cet homme, 38 ans jour pour jour, il se disait toujours, il se réveillait, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux. C'est comme toi, continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher. Oh, si tu crois, je te dis, c'est aujourd'hui, alléluia. Si tu crois, c'est aujourd'hui, alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé, il n'a pas changé. Il y a la foi de cet homme. Ta vie doit changer. Dis encore, dis ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Alléluia. Mais la première des choses que tu dois savoir pour voir les choses bouger dans ta vie, c'est prendre les bonnes résolutions. Premièrement,
prendre les bonnes décisions. Bien-aimé, certaines décisions que tu prendras dans ta vie vont influencer aussi le cours de ta vie. Lorsque tu prends une décision qui est bonne, cadre par rapport à la parole de Dieu, ça va aussi influencer ta vie et tout, n'est-ce pas, ta destinée. Lorsque tu prends une décision qui n'est pas bonne, ça va aussi influencer ta vie du côté négatif. Voilà pourquoi la première des choses, prendre une bonne décision. C'est vrai, tu sais que ta vie change, mais ta vie changera lorsque toi aussi tu prendras les bonnes décisions pour ta vie. Lorsque tu prends une décision qui ne va pas à la compte de la parole de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, c'est que nom de Dieu, nous devons marcher par les principes de Dieu. Si tu prends une décision qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Tu peux faire 10 ans, 20 ans de vie, ça ne marchera pas. Alléluia. Mais souvenez-vous de cette femme, Ruth. Lorsque son mari est mort, elle était chez Naomi. La Bible nous dit, Naomi a dit à Ruth et à Orpa, vous pouvez partir. Moi je n'ai plus rien à vous donner, je n'ai plus d'enfants, je n'aurai plus d'enfants. Qu'est-ce que vous faites ici avec moi? Partez. Bien-aimé, la Bible nous dit, Orpa est parti. Oh, la Bible nous dit, Orpa est parti. Elle a pris sa décision en partant. Mais la Bible nous parle de Ruth. Parce que pour t'en avoir compris, je vais m'accrocher le soir à Naomi. Où Ruth a pris une très bonne décision en s'attachant à Naomi. Vous connaissez l'histoire de Ruth, sa vie a été changée. La vie de Ruth a été changée. Ruth 15. La vie de Ruth a été transformée. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une bonne décision. Mais une bonne décision, ta vie en dépendra. Une bonne décision influencera, n'est-ce pas, le cours de ta vie. Lorsque tu prends une décision, n'est-ce pas, à la légère, tu prends ta vie à la légère, tu marcheras toujours à la légère. Oh, nous, tous nous qui sommes dans le Seigneur, notre vie est basée par rapport à la parole de Dieu. Orpa est parti. Ruth s'est attachée à Naomi. Et vous savez l'histoire de Ruth. Ruth, n'est-ce pas, s'est retrouvée la femme de Boaz. La première des choses, bien aimée, prends les bonnes décisions. Nous n'avons plus le temps parce que le temps est tellement court. Nous n'avons plus le temps, bien aimé, à marcher selon nous. Non, tu vas marcher selon les conseils de la parole de Dieu. Oh, lorsque tu marches selon les conseils de la parole de Dieu, c'est là que tu acquériras la sagesse et la révélation de l'espoir de ta vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme un enfant qui fait ses études. Bien souvent, vous savez, les parents ont tendance à choisir les branches pour les enfants. Ou si un enfant n'aime pas cette branche que les parents ont choisie, c'est vrai qu'il peut finir, mais il ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi ça par lui-même. Peut-être qu'on l'a imposé. Mais lorsqu'il fait un choix par lui-même, quelque chose qu'il aime bien, c'est là qu'il va briller. Il va mettre le meilleur de lui-même pour percer. C'est prendre des bonnes décisions. Alléluia. Alléluia. Cet homme, n'est-ce pas, la piscine, il a pris les bonnes décisions de monter tout le temps dans les attentes, n'est-ce pas? Car il se disait un jour, non, il y a une porte qui s'ouvrira. Un jour, bien-aimé, il se disait un jour, je rentrerai dans ma joie. Un jour, ça ira mieux. Il ne s'était pas lassé. Les autres pouvaient dire, cet homme, il est devenu, comme on dit, les vieux, un doyen parmi les malades. Mais ne se découragez pas. Bien-aimé, je te dis, la victoire est de notre côté. Non, la victoire est de notre côté. Non, la victoire est de notre côté. Parce que nous sommes attachés à un Dieu qui est grand. Tu t'es attaché à un Dieu qui est fidèle. Alors la victoire est de notre côté. Alléluia. Tu vas prendre des bonnes décisions. Et ces bonnes décisions changeront le cours de ta vie. Si ta vie avait changé de direction, je te dis, en prenant une bonne décision, toi-même tu verras, les choses commenceront à bouger dans ta vie. Deuxième point. Tu dois être sincère avec Dieu et avec toi-même. Bien-aimé, pour que ta vie change, la Bible
nous dit, le Seigneur, celui qui sort le cœur et nos reins, c'est-à-dire qu'il connaît nos cœurs. Il sait c'est une question qui se trouve dans notre cœur. Lorsque tu t'approches de lui pour un changement, ton cœur doit être vrai avec Dieu et avec toi-même. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. C'est lui qui change nos vies. Or, comme c'est lui qui change nos vies, il faut que toi tu sois total avec Dieu. Souvenons-nous de cette femme, Marie de Magdala. La Bible nous dit, un jour, Jésus était invité par les pharisiens. Elle a entendu, elle a su que Jésus était dans cette maison. Elle qui avait une vie qui n'était pas bonne. Mais elle voulait le changement dans sa vie. Elle voulait que le changement arrive dans sa vie. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus était quelque part dans une maison. La Bible nous dit, elle est allée là où Jésus était, au milieu des pharisiens. Et la Bible nous dit, elle a eu cette attitude d'adoration. Elle a cette attitude d'humilité. Elle a cette attitude de la sincérité. Elle a commencé à pleurer. Elle essuyait Jésus avec ses cheveux. Elle a oint son Jésus, elle soit avec de l'huile. Parce qu'elle a compris, elle voulait le changement dans sa vie. Elle en avait marre d'avoir cette vie, n'est-ce pas? Oui, qu'elle avait une vie qui n'était pas bonne. Une vie qui n'était pas bonne, bébé. Elle était fatiguée de ça. Elle a dit, non, je connais une personne qui peut transformer ma vie, qui peut changer ma vie. C'est là que Yeshua Mashiach. C'est là que Jésus, l'agneau de Dieu. C'est là que Jésus, alléluia. C'est lui qui répare les choses. Et ceux qui sont même abîmés, c'est lui qui les répare. Elle s'est approchée devant la main de maître. Elle commençait à pleurer. Bien-aimé, les gens qui étaient autour, ils parlaient, ils disaient, si Jésus savait la vie de cette femme, si Jésus savait la vie de cette femme, il n'allait pas laisser cette femme s'approcher de lui. Oh, Christ aime ce genre de personnes. C'est-à-dire, Christ aime ce genre de personnes. Christ, Jésus a vu la sincérité de cette femme. Elle s'est approchée parce qu'elle voulait le changement. Si tu veux le changement, approche-toi avec sincérité. Tu verras le changement va arriver. Si tu veux le changement, approche-toi avec humilité, avec sincérité, comme cette femme. Elle a eu cette attitude d'adoration. Elle s'est mise à genoux devant la main de Dieu. L'expression de cette femme, Jésus a lu l'expression de cette femme. Bébé, Jésus a lu l'expression de cette femme qui était de la sincérité. Bien-aimé, nous n'avons plus le temps à marcher selon nous-mêmes, marchant selon la parole de Dieu. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Cette femme, elle avait compris. Je n'ai plus assez de temps. Le temps ne m'appartient pas. Elle s'est amusée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais elle s'est arrêtée. Il est temps aussi pour les chrétiens aujourd'hui qu'on s'arrête quelque part. On dit, Seigneur, marche avec moi. Qu'elle nous apprenne dans la paix des choses qui nous emmènent pas à la gloire de Dieu. Cette femme a vu que ma vie, non, n'attirait pas la gloire de Dieu dans ma vie. Quelle réputation qu'elle avait dit, non, il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Elle a eu ce désir que sa vie change. Et s'est approchée devant le maître. Oh, il y a cette démarche de cette femme. Et le maître lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Elle avait un problème de péché. Elle avait un problème de péché. Le maître lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Le maître a pardonné ses péchés. Oh frère, sœur, Christ avait déjà lu, n'est-ce pas, l'expression de sa sincérité. Lorsqu'une personne s'approche de Dieu en n'étant pas sincère, la vie de cette personne ne va jamais changer. Dieu c'est un Dieu de principe. Quand tu t'approches avec l'espoir légèreté, avec l'espoir, oui, ton état d'esprit charnel, il n'y a rien qui va bouger. Alléluia. Alléluia. Oh, bien la vie de cette femme avait changé. Parce qu'elle voulait, elle se disait, ma vie doit changer. Je suis fatigué d'avoir une vie qui ne plaît pas à Dieu. Je suis jamais mal de marcher, n'est-ce pas, dans des choses qui ne tirent pas la gloire de Dieu. Elle avait une réputation, elle avait une renommée qui ne tire pas la gloire de Dieu. Partout où on passait, on savait que cette femme avait une mauvaise vie. Mais comme cet après-midi, je te dis, c'est un Dieu qui répare. C'est un Dieu qui répare. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui dit, la soirée dans ta vie. Mais juste seulement, sois influencé par la parole de Dieu. Sois influencé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'espoir va te pousser au changement dans ta vie. La parole de Dieu va te pousser au changement dans ta vie. Ma vie doit
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, pour traiter un problème, tu dois d'abord connaître ces problèmes. Lorsque tu ne connais pas ce problème, il sera difficile pour toi de traiter ces problèmes. Voilà pourquoi tu dois d'abord découvrir les anomalies qui sont en toi. Alors là, tu pourras avancer pour traiter les problèmes. La femme avait compris son problème. Elle savait son problème. N'est-ce pas? L'anomalie de cette femme, elle savait que ma vie n'était pas conforme à la parole et à Dieu. Il y avait un blocage. Mais vous savez, comme la Bible nous dit, au commencement, vous savez, la terre était informe et vide. Lorsqu'une personne ne cadre pas avec la volonté de Dieu ou dans marche, n'est-ce pas, hors la parole de Dieu, sa vie est informe et vide. Il y a un vide. On s'est vide, il n'y a que Dieu peut que combler ce vide. N'est-ce pas? C'est informe, c'est-à-dire qu'il y a que Dieu qui peut donner cette forme. Mais tu peux recevoir les formes de Dieu en t'approchant avec Dieu, comme on a dit, avec sincérité. Cette femme, elle avait compris. Elle avance avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'Église a une puissance. Les chrétiens ont une puissance, bien-aimé. On va connaître l'Église par la puissance que tu as, parce qu'il faut connaître la chose qui est en toi. Tu dois connaître la chose qui est en toi. Tu as les choses qui sont grandes. Tu t'appelles à la grandeur. Tu t'appelles à la grandeur. Ne te sous-estime pas. Ne te limite pas. Les choses que tu dois faire pour le Seigneur, fais-les maintenant. Toi, ne te sous-estime plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la grandeur qui est en toi. Il y a la nature divine qui est en toi. Qui te donne la capacité de la grandeur. Aujourd'hui, nous voulons marcher comme si nous allons chercher la victoire. Non, la victoire est déjà en toi. Amen. Alléluia. La victoire est déjà dans ta vie. Mais toi seulement découvre cette victoire. Comment tu vas découvrir cette victoire? Comme la Bible nous dit, mon peuple périt manque de connaissances et victoire, parce qu'il nous manque cette connaissance, à savoir que tu as une gloire de Dieu en moi, tu as une gloire de Dieu en toi. Mais comment découvrir? Si tu manques la connaissance, voilà pourquoi tu as besoin de la connaissance de Dieu. Oh chrétien, oh peuple de Dieu, nous avons une force, une puissance dans le nom de Jésus. Il est la lumière de ce monde. Nous étions tous jadis, oui, dans les ténèbres, mais lorsqu'il est venu, il a apporté un plus, il a apporté le changement. Le changement est possible, le changement est disponible, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Ne repousse pas à demain, ne repousse pas après-demain, c'est aujourd'hui que tu dois prendre une bonne décision, c'est aujourd'hui, tu dois rentrer dans ta joie, c'est aujourd'hui le changement que tu dois le vouloir. Ce n'est pas normal. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, c'est un Dieu qui répond. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui, n'est-ce pas, qui libère. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, lorsqu'il va, n'est-ce pas, oui, les pleurs de son peuple, de ses enfants, il répond. Nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la troisième chose, nous devons aimer Dieu. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 5,3, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Donc la Bible nous dit dans 1 Jean 5,3, aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Cette parole qui est la parole de Dieu, qui est la loi, qui est l'ordonnance, qui est les instructions, qui est la Bible nous dit, tu dois garder cette parole. Voilà l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit encore dans Romains 1,16, l'évangile est une puissance qui libère. Mais même tu dois aimer la parole de Dieu, tu dois aimer Dieu. Une personne qui n'aime pas Dieu, il te sera difficile d'arriver à ton changement. Bien-aimé, entre parenthèses, il y a 2 dimanches passés, nous devons user de l'amour en tant que chrétien. Lorsque tu aimes ton prochain, sache-le que c'est l'amour que Dieu veut. Si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu dit, si ton prochain que tu vois, qui est fait à mon image, si tu ne l'aimes pas, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu non plus. Si tu n'aimes pas ton prochain qui est devant toi, tu dis que tu ne l'aimes pas, comme dit souvent, moi je le déteste.
Moi je n'aime pas, il ne me plaît pas. Ça veut dire que tu ne plais pas non plus à Dieu. Tu n'aimes pas non plus Dieu. Parce que cet homme est fait à l'image de Dieu. Il y a quelques dimanches passés, bien-aimés, c'était un témoignage. J'avais dit j'allais témoigner, je vais en profiter. J'ai usé de l'amour à travers un homme en lui donnant, bien-aimé, pas grand-chose, une petite somme. Il y a 2 dimanches passés. On a fini l'église, je partais au travail, je rentrais tranquillement. Voilà pourquoi lorsque tu donnes, c'est un mystère. Lorsque tu donnes un homme de Dieu, lorsque tu donnes un enfant de Dieu, tu vas te le donner à Dieu. Lorsque tu donnes un enfant de Dieu, tu donnes un homme de Dieu, tu donnes à l'église, tu vas te le donner à Dieu. Dieu va te le redonner. J'ai vu le miracle dimanche passé. J'ai usé l'espoir de l'hospitalité avec un grand homme de Dieu. En sortant, je vais au travail, sur l'autoroute. Sur l'autoroute, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'argent sur l'autoroute. Je vois de l'argent sur l'autoroute. Comment est-ce possible? Moi, je roule et je peux voir de l'argent sur l'autoroute. Je m'arrête, je prends la voiture, je descends. 50, 20, 100 euros. Je commence à... Mais la balle continue à tomber jusqu'à ce jour. Mais sous une autre forme. Ça, je le confirme, je le dis, la balle continue à tomber jusqu'à ce jour, mais sous une autre forme. Fais du bien aux gens. Je t'encourage. Fais du bien aux hommes de Dieu. Fais du bien aux femmes de Dieu. Fais du bien aux enfants de Dieu. Fais du bien à l'église. Dieu te le donnera. Je me rase sur l'autoroute. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, ça c'est l'Éternel. Ça c'est le Dieu des armées. Il s'est souvenu de moi. Il a vu le peu que je vais donner à cet homme de Dieu. 50, 100, 20, 30. Il dit, oula, c'est Dieu est fidèle. C'est Dieu est bon. Donc j'aime Jésus. Non, acclame encore Jésus, c'est Christ l'après-midi. Non, acclame encore Jésus bien. Oh, bébé, en parlant, en sortant d'ici, toi aussi, tu auras ton miracle. En sortant d'ici, toi aussi, tu auras ton miracle. Cet évangile est une puissance qui délivre. Voilà pourquoi, bien aimé, l'évangile que nous apportons, ce n'est pas l'évangile, oui, des gens qui dorment, non, c'est l'évangile qui réveille la foi des peuples de Dieu, qui réveille les peuples de Dieu en vous disant, réveillez-vous, le temps est tellement proche, le temps est tellement proche. Voilà pourquoi cet évangile est une puissance. Bien aimé, je dois aimer la parole, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Amen. Quand tu gardes sa parole, tu mets en pratique, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais étonné, mais Dieu m'a fait du bien. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut vouloir, 4e point, vouloir et désirer le changement dans ta vie. Bien-aimé, certaines choses, tu dois faire violence pour en avoir. Dans certains points, tu dois faire violence dans ta vie pour rentrer le soir dans ta joie. Si tu ne fais pas violence, tu ne rentreras pas. Tu veux que ta vie change, tu dois vouloir les changements. Bien-aimé, il y a le pouvoir et le vouloir. Si tu le veux, tu pourras rentrer dans ton changement. Mais il faut d'abord se désirer les changements et les vouloir que ça doit monter en toi, que je change, que ma vie change. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voulons lire notre premier passage. Il était temps. Nous sommes dans Marc 2, 1 à 13. Nous sommes toujours dans cette attitude de changement, que ma vie doit changer. Alléluia.
La Bible nous dit, quelques jours après, Jésus est revenu à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonça la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture et le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Amen. Il faut nous arrêter là. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus rêvait à Capernaum. Si on dit il rêvait à Capernaum, c'est-à-dire auparavant, il était déjà à Capernaum. Cet homme était malade. Voilà pourquoi je te dis, aujourd'hui aussi, il est en train de passer. S'il était passé hier, tu n'as pas saisi l'opportunité. Aujourd'hui, saisis cette opportunité. Cet homme, la Bible nous dit, Jésus rêvait à Capernaum. C'est-à-dire, il était déjà à Capernaum, il y a un temps, il était parti, il revient. Cet homme, ses amis ont entendu parler qu'il était dans une maison en train de parler de la parole de Dieu. Bien aimé, là où il y a la parole de Dieu, lorsqu'il y a la foi, vous saisissez la parole qui sort, il y a toujours la guérison, il y a toujours le miracle. Parce que la parole de Dieu, ça s'accompagne avec les actions de Dieu, qui est le miracle de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit. Ils ont entendu qu'il revenait à Capernaum. Il était dans une maison où il parlait de la parole de Dieu. Cet homme, lorsque Jésus était vraiment à Capernaum, cet homme servi, il était toujours à Capernaum, mais ce n'était pas son jour. Mais lorsque Jésus est revenu à Capernaum, ses amis ont su, ils ont entendu parler que le Messie, celui qui apporte la guérison, il était dans cette maison. Bien-aimé, Jésus c'était un homme de foule. Là où il marchait, il y avait toujours des bonnes nouvelles. Là où il marchait, il y avait toujours des gens qui parlaient de lui en bien ou en mal. La Bible nous dit, il est venu à Capernaum. Oh, c'était les jours de cet homme. La Bible nous dit, ses amis l'ont pris, ils l'ont apporté jusqu'à cette maison. Oh, il y avait une grande foule, une si grande foule où cet homme qui était porté dans son lit, qui ne marchait pas, qui avait un problème. Oh, bien-aimé, ton problème, tu connais une personne qui sait le résoudre. Ton problème, tu connais une personne qui sait le résoudre. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, ordinaire. C'est un homme extraordinaire, un homme surnaturel qui peut n'est-ce pas résoudre cette situation, n'est-ce pas, qui te dérange, qui a un petit problème pour lui. Toi seulement, rentre dans le principe de Dieu. Toi seulement, continue à croire. Toi seulement, continue à avancer. La Bible nous dit, ses amis ont pris cette résolution, décision d'amener cet homme là où il avait le Messie. Regardez ces gens, l'amour qu'ils ont apporté par rapport à leur ami qui avait un problème de santé. Ils ont dit, on est fatigué de ton problème. Mais aujourd'hui, comme on a entendu parler, qu'il y a un homme qui est dans une maison en train de parler de la parole de Dieu, cette parole qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui apporte la solution, aujourd'hui, on va t'apporter là-bas. Ils ont pris leur ami en partant sur le chemin, mais ils ont vu une foule. Ils ne se sont pas découragés en disant comment est-ce qu'on va entrer, comment est-ce qu'on va pénétrer dans cette maison. Ils ne se sont pas posé de questions. Et là, ce qu'ils voulaient, c'est que leur ami, sa vie change. Ils voulaient que la vie de leur ami change. Ils étaient fatigués que de voir leur ami. Ils se déprenaient toujours des gens. Ils déprenaient toujours des gens. Avant d'aller quelque part, il fallait qu'on fasse pour lui. Avant qu'il mangeait, on devait faire manger pour lui. On devait tout faire pour lui. Parce qu'il était incapable.
Oh, Jésus aime des problèmes comme ça, je te dis. Jésus aime des problèmes comme ça pour démontrer qu'il est vraiment le roi des rois. Voilà pourquoi ton problème ne te laisse pas à penser devant l'agneau de Dieu. Tu trouveras solution. Et tu trouveras solution. Quand tu trouveras solution. Ils ont vu la foule. Ils ne se sont pas fatigués. La Bible nous dit, ils sont partis. Ils ont vu devant la foule. Bien-aimé, regardez la foi de ces gens. Regardez l'amour de ces gens. Ce n'était pas des soins un frère à eux. C'était des amis. Ces 4 amis. Ils ont pris les soins. Ils ont porté les lits. Parce qu'ils ont porté cet homme malgré la foule. Regardez leur détermination. Regardez leur foi. Parce qu'ils voulaient que la vie de cet homme change. Ils ont porté cet homme. Ils ont porté. Juste la Bible nous dit, ils ont ouvert les toits. Ils ont fait violence. Voilà pourquoi je dis, certaines choses, tu l'appelles violence pour la voir. Ils ont fait violence pour voir la guérison de leur ami. Ils ont fait violence pour voir la guérison de leur ami. La Bible nous dit, ils ont ouvert les toits. Ils ont ouvert les toits. Ils ont fait rentrer leur ami par les toits. Oh bien-aimé, lorsque Christ a vu des choses, lorsque Christ a vu des choses, il a vu l'expression, n'est-ce pas, de ces 4 hommes. Il a vu, frère, sur le nom, votre foi, aussi une grande foi. Je dois faire quelque chose. Je dois agir dans la vie de cet homme. Bien-aimé, ce paralytique, aujourd'hui, ce jour-là, il devait rentrer dans sa joie. Ce jour-là, il devait rentrer dans sa joie. Parce que son jour avait sonné, son heure avait sonné, qu'il rentre dans sa joie. C'est l'ami l'a apporté avec tant d'amour pour trouver solution dans les situations de leur ami. Bien-aimé, ne nous décourageons pas. Ne te décourage pas. Si tu n'as pas vu aujourd'hui, et demain tu le verras. Si hier tu n'avais pas vu, aujourd'hui tu le verras. C'est Dieu. Il te le dit, mais continue à persévérer. Continue à croire. Continue à croire encore. Continue à croire encore. Cet homme, on sait, il a fait longtemps qu'il était malade. Ses amis l'ont apporté. Il ne savait pas que ces jours-là, il allait, n'est-ce pas, laisser son lit. Il allait laisser son lit. Qui savait la foi de ces 4? Mais vous avez vraiment une foi. Pour voir ta vie changer, tu dois avoir une foi. Tu dois avoir la foi. Pas une petite foi. Tu dois avoir la foi. La foi qui peut toucher Dieu. La foi qui veut choquer Dieu. Ces gens, n'est-ce pas, ont bouleversé le cœur de Dieu, de Jésus. Ils ont ouvert les toits en apportant un paralytique. Malgré la foule, ils n'ont pas vu la foule parce qu'ils voulaient le changement dans la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on te casse. 5e point. Tu vas apprendre à prophétiser sur ta vie. Bien-aimé, tu dois apprendre à parler sur ta vie. La Bible nous dit, au commencement, lorsque Dieu a prononcé une parole, que la lumière soit, il a prononcé avec la parole. Nous avons la force à travers la parole que nous prononçons. La parole que tu prononces en toi, bien-aimé, a une puissance. Cette parole a la capacité d'influencer aussi ta vie, aussi la vie de plusieurs. Voilà pourquoi lorsque tu déclares une parole, n'est-ce pas, oui, ce n'est pas conseillé. En fait, dans la vie d'une personne, ça peut atteindre une personne. Lorsque tu prononces, oui, une parole qui est conseillée, évidemment, n'est-ce pas, prophétique, n'est-ce pas, une parole bien, dans la vie d'une personne, ça va toucher la vie de cet homme. Et tu vois, la vie de cet homme va changer. Tu dois apprendre à prophétiser sur ta vie, à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Dieu dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent répondre à la vie? Ézéchiel a dit, tu le sais. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel commença à prophétiser selon l'ordre que l'Éternel avait demandé. Voilà que frère et soeur, n'hésite pas à m'aimer. Oh, tu te lèves et tu vois ça de ta vie. Moi, je vivrai. Oh, tu te lèves et tu dis, moi, non, je m'arrêterai pas là. Moi, je rentrerai dans ma joie. Moi, cette année, je verrai la gloire de Dieu. Bien-aimé,
Bien-aimé, c'est vrai, tu dois prendre un pouvoir sur ta vie. Je me souviens, en 2006, 2005, certainement ceux qui me connaissent, je n'étais pas comme j'étais comme ça. J'étais autrement. Alors j'ai dit à un frère, j'ai dit moi, en 2008, je dois me marier. Ma fille doit changer. Mais alors qu'une détermination violente des chrétiens, dans un bon sens. Je dis moi en 2008, il faut que les choses bougent dans ma vie. Je voulais me marier. Je dis, je dois me marier en 2008. Je laisse un peu de temps en 2009, il me faut un enfant. Et je veux un véhicule. Et je dois avoir une maison. Mais ce que je vous dis, en 2008, toutes ces choses se sont accomplies. Toutes ces choses, je les ai reçues en 2008. Oh, en 2006, 2005, je n'avais rien. Je n'avais même pas une fiancée. Mais Dieu m'a fait grâce. Toutes les choses que j'ai déclarées, j'ai vu s'accomplir. Bien-aimé, tu dois apprendre à parler sur ta vie, à prophétiser sur ton avenir. Parce qu'en toi, il y a la force. En toi, il y a la parole de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. Alors, tu dois apprendre. Tu vois des choses ne bougent pas. Toi, fais-les bouger. Tu vois des choses en train de boiter. Toi, fais-les marcher. Tu ne déclares que toi, c'est qui sort, c'est le problème. Lève-toi. Comme ça paralytique, on lui dit, lève-toi. En toi, il y a cette force. Un chrétien a une force. Un chrétien doit connaître, n'est-ce pas? Tu es non limite, je te le confirme. Un chrétien a une force, n'est-ce pas? Oh, bien, tu ne peux l'imaginer. Tu es une personne qui est très dangereuse. Une personne, n'est-ce pas? Tu peux apporter, n'est-ce pas? Un but dans la vie de plusieurs personnes. N'hésite pas à dire les choses sur ta vie. N'hésite pas à, n'est-ce pas, à bénir ta vie. Et tu vois des choses arriver. Aujourd'hui, les chrétiens, on veut plus se reculer, mais ne recule pas. Continue à avancer. Continue à avancer, car tu es un lion. Et là, il avance. Et là, ne fait qu'avancer. Et là, avance. Là, tu vois une proie. Il avance. Il se prépare pour ne pas attaquer. Mais continue à avancer. Continue à dire les choses sur ta vie. Tu verras, ça va s'accomplir. On dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent répondre à la vie? Il dit, Seigneur, tu le sais. Oh, la réponse d'Ézéchiel, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Il commence à prophétiser sur les ossements. La Bible nous dit, les ossements desséchés. On commence à prendre vie. On commence à les on commence à pousser. La chair a commencé à pousser. La Bible dit, il entendait un bruit des ossements. Oh, il y avait la vie. Il y avait la vie dans le desséchant. Bien-aimé, prophétise sur ta vie. Le temps est venu où le peuple de Dieu, tu ne dois plus marcher la tête basse mais la tête haute. Amen. Parce qu'en toi il y a la gloire de Dieu. Oh, en toi il y a la gloire de Dieu. Non, en toi je vois la gloire de Dieu. En toi je vois la gloire de Dieu. En toi je vois la gloire de Dieu. En toi je vois la victoire. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête là où tu t'es limité. Ne t'arrête pas là. Tu continues à marcher. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a la victoire pour toi. Il y a la restauration pour toi. Alléluia. Amen. Ces ossements, ces problèmes prendront fin. Prendront fin. Amen. Toi seulement déclare ces choses. Toi seulement déclare ces choses. Toi maladie, aujourd'hui, maintenant, je te stoppe. Toi maladie, maintenant, je t'arrête. Stop, arrête-toi. Cette nature divine qui est en toi te donne, n'est-ce pas, la possibilité de faire des grandes choses. Amen. Il te dit, la nature divine qui est en toi te donne la capacité et la possibilité de faire des très grandes choses pour étonner le monde. Bien-aimé, tu dois te connaître. Tu dois connaître qui tu es. Tu es celui qui appartient à la famille de Dieu. Nous sommes ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Pourquoi marchons à tête haute? Marchons, n'est-ce pas, avec obéissance. Marchons avec, n'est-ce pas, les paroles prophétiques. Oui, avec des paroles prophétiques. Pour voir les choses bouger dans ta vie, mais parce que la victoire est de notre côté. Oh, mais la victoire est de ton côté. Maman dit la victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté. Continue à
faut le vouloir. Il faut désirer que ta vie bouge. Que tu bouges de même. Lorsque ta vie changera, la vie de plusieurs aussi changera. Je te l'ai dit, comme ta vie changera, la vie de plusieurs aussi changeront. Lorsque Josué, la Bible nous dit, il pria, n'est-ce pas, le soleil s'arrêta, la lune s'arrêta, jusqu'à ce que Dieu leur donne la victoire. À cause de lui, à cause de sa prière, la Bible nous dit, la vie de plusieurs avait été changée. S'il n'avait pas prié, s'il n'avait pas le soleil, par sa grâce, Dieu n'avait pas arrêté le soleil et la lune, peut-être plusieurs de ces gens allaient mourir. À travers toi, je te dis, plusieurs leur vie changeront. Voilà pourquoi il est temps pour toi de désirer les changements. Désire ces changements. Désire les changements dans ta vie. Parce qu'en toi, il y a des potentiels. En toi, il y a la grandeur. En toi, il y a les prophétiques. En toi, je te dis, il y a le prophétique en toi. Il y a des choses qu'on t'a dit il y a longtemps. Tu n'as pas encore vu. Je te dis, tu les verras dans ta vie. Maintenant, il y a des choses qu'on a dit sur toi. Oui, tu verras cette gloire. Tu les verras arriver dans ta vie. Toi, continue toujours à marcher. Persévère. Que fais-tu sur ta vie? Parle à ta vie. Parle à cette situation. Déloge cette situation. Brise cette mur de séparation. Que ces chaînes tombent de séparation qui ne te permettent pas d'avancer. Je te dis, cet après-midi, ma prière est que tu rentres dans ta joie. Ma prière est que cet après-midi, que tu rentres dans ta destinée. Ma prière cet après-midi est que tu rentres aujourd'hui. Que tu rentres aujourd'hui dans ta destinée, dans ta joie parfaite. Parce que c'est possible. Le Dieu que nous apportons, c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Laisse encore cet après-midi, qui parle l'espoir de toi, qui parle encore de toi, qui pense à toi cet après-midi, qui pense à toi cet après-midi. C'est Dieu qui est si grand. Ces ossements, ils ont repris, n'est-ce pas, la peau. La Bible nous dit qu'il y avait du bruit. Bien-aimé, tu entendras du bruit très bientôt. Oh, tu entendras du bruit très bientôt. Oh, alléluia. Tu entendras du bruit très bientôt. Tu entendras le bruit très bientôt. Les bruits des ossements, tu les entendras très bientôt. Ça va s'annoncer. Lorsque tu vas m'entendre, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Oh, à travers maintenant, oui. Oh, maintenant, oh, oui. Oh, je vois les gens. Oui, je sens les gens. Les bouches sont les secouer. J'entends les ossements de ces choses qui sont en train de bouger les gens. Dans la vie de quelqu'un. Oh, dans la vie de quelqu'un. Les ossements sont en train de bouger. Ils sont en train de s'agiter. Ils sont en train de se réparer. Il y a une réparation qui est en cours. Une réparation qui est en cours. Je te dis, il y a une réparation qui est en cours. 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 Dans la vie de quelqu'un. Oh, dans la vie de quelqu'un. Il y a une réparation qui est en cours. Tu es en train de réparer. Tu es en train de réparer. Il est en train de réparer. Une vie qui est en train de se dessécher. Une vie qui est en train de dessécher. Il est en train de réparer. Oh! Amen. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Père, acclame Jésus. Oh, 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 oh. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus bien. Lui qui est en train de te réparer. Acclame encore bien. Encore bien. Alléluia. Père, il est temps que ta vie change. Ta vie doit changer. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié aujourd'hui. Oh, tu vas prier comme tu n'as jamais prié aujourd'hui. Parce que c'est possible aujourd'hui. Cet après-midi, c'est pour toi. C'est ta journée aujourd'hui. Cet après-midi, c'est pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci le nom de Dieu. Oh, tu es saint. Alléluia. Jéhovah, merci Seigneur. Merci le nom de Dieu. Alléluia. Tendre Père, je t'aime.